Et comme vous le savez déjà, et c'est pour réagir justement à cet appel à la discussion du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, que nous recevons également ce soir sur ce plateau. Conforte au Kinkali. Conforte, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Eh bien, notre rédaction, le concept paix, finalement, est une exaltation, une véritable exaltation, et cette exaltation, mais sous forme, conforte au Kinkali, comme je le disais tantôt, de quelques interrogations, et on vous écoute. Merci Mathieu. Alors, dans l'attente donc des résultats que proclamera la Cour constitutionnelle, résultats définitifs devant intervenir sous peu, normalement au plus tard le vendredi 23 septembre prochain, eh bien, le peuple gabonais prend la mesure de la chose tout en vaquant à ses occupations quotidiennes, non sans une pointe d'inquiétude, bien sûr, pour les uns, quant au dénouement final de ce processus électoral et un optimisme avéré, et pourquoi pas pour les autres. Les Gabonais, pour l'heure, ont tous les regards rivés vers la Cour constitutionnelle en laquelle ils disent mettre tous leurs espoirs, car des institutions fortes peuvent être garantes du renforcement de la démocratie au Gabon. Et ceci pourrait expliquer cela, Mathieu, et inspirer ainsi les lendemains un meilleur et un avenir serein à ces populations, mais pas seulement, des populations qui aspirent en même temps à un Gabon où règne la paix en même temps, mais aussi pas la discorde, la confiance plutôt que la méfiance, la tranquillité au lieu de l'anxiété, l'amour et pas la haine, de la considération pour autrui, contrairement à du mépris, le dialogue. Et c'est à cette concertation que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, convie alors ses adversaires politiques pour éviter au pays d'autres violences du type de celles vécues lors de l'annonce des résultats provisoires par le ministre de l'Intérieur le 31 août dernier. De la discussion jaillit la lumière, a-t-on coutume de dire, et une paix des braves s'avère nécessaire. Une trêve, et pas forcément une faiblesse, loin s'en faut, de là naîtra peut-être une lueur de solution à la crise post-électorale qui paralyse le pays. Mais que faudra-t-il donc comprendre, Mathieu, dans cet appel formulé par le chef de l'État à quelques heures seulement de l'ultime décision de la Cour constitutionnelle? Et comment le bord politique adverse, en l'occurrence le camp Jean Ping, accueille-t-il aujourd'hui cette main tendue? Des interrogations dont seul lui a de réponses à l'heure actuelle face à cette sollicitation. Merci, Conforte au Kinkali, sur cette analyse très forte.